Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour les nouveaux qui me découvrent ici maintenant, vous trouverez en description le lien de mon groupe Telegram où je partage gratuitement une de mes stratégies ainsi que mes plans du jour. Et même si vous avez une question ou autre, vous pouvez m'envoyer un petit message, je suis facilement joignable. Donc je le rappelle, il n'y a pas d'abonnement, pas d'affiliation ni quoi que ce soit, c'est du pur partage. Donc nouvelle vidéo sur un sujet qui est élémentaire en trading, et c'est une question qui m'est revenue assez souvent, on m'a demandé en fait c'est quoi le break-even. Donc je me suis dit ok, je vais en faire une vidéo complète, au moins ce sera bien clair pour vous. Alors, bien évidemment, être rentable sur les marchés est l'objectif que nous souhaitons tous atteindre. La façon dont nous mesurons cela est souvent en quantifiant nos résultats en termes de profit par rapport aux pertes. Pourtant, cette mesure ne peut pas être suffisante pour entretenir notre motivation. Tous les traders ont des périodes de perte. En conséquence, un désir obstiné de profit peut lui-même être un facteur d'augmentation des pertes et en fait réduire le potentiel de réussite. Une personne qui désire plus que tout des profits a des chances de connaître de grosses déceptions lorsqu'il réalisera des pertes. L'expérience de cette déception peut alors déclencher une foule d'émotions destructrices. Le problème devient alors comment nous pouvons gérer ces pertes et non le fait qu'elles se produisent. On pourrait donc se poser la question suivante, comment un trader peut-il surmonter son obsession de profit et son manque de préparation émotionnelle à la réalité des pertes? La solution est tout simplement de réaliser qu'entre le domaine des profits et des pertes, il existe une zone neutre qui permet au trader de faire une pause. D'un point de vue mathématique, cette zone neutre est représentée par le nombre 0, c'est-à-dire que nous allons clôturer notre position avec un profit de 0€. Ce niveau 0 est appelé le seuil de rentabilité ou break-even en anglais. Dans le monde des affaires, le seuil de rentabilité est le point auquel le coût total et le revenu total sont égaux, le résultat financier ne reflétant donc ni profit ni perte. Mais que signifie donc le seuil de rentabilité en trading? Le seuil de rentabilité en trading signifie que votre position de trading ne fait ni ne perd d'argent. Par exemple, si vous achetez EURUSD à un niveau de prix de 1.3120 et que vous fermez une position au niveau de prix de 1.3120, vous avez donc 0 profit et 0 perte en euros. Vous êtes à l'équilibre. Habituellement, le seuil de rentabilité dans le trading fonctionne lorsque vous déplacez le stop loss de votre première position à votre point d'entrée d'origine une fois que le prix a évolué en votre faveur. Voici maintenant un exemple concret de seuil de rentabilité dans le trading Forex. Vous achetez donc EURUSD à 1.3120, le prix passe au niveau 1.32, vous êtes donc en profit. Vous définissez alors un stop loss à 1.3120 qui est donc le niveau d'équilibre. Si le prix retombe à 1.3120, vous n'aurez aucun profit et aucune perte, et vous serez à l'équilibre. Certains d'entre vous vont se demander pourquoi s'embêter à avoir des positions clôturées avec 0€ de profit alors qu'ils auraient pu potentiellement faire des gains. Vous devez bien comprendre qu'avoir des positions clôturées à break-even dans votre journal est en fait un très bon résultat. En effet, il permet de garder intact le capital à risque pour un autre et peut-être un meilleur trade. Le seuil de rentabilité peut ne pas susciter les éloges des autres, mais c'est un événement durable pour votre capital. Car une sortie à break-even peut aussi vous protéger contre un trade qui va à l'inverse de votre analyse et qui se termine en perte. Soyez détaché de vos trades. Beaucoup de traders abordent chaque transaction de manière arrogante, comme une chance d'attraper un maximum de pips. Ce concept reflète une opinion répandue selon laquelle le trading est une bataille à somme nulle entre le trader et le marché, où le trader gagne ou perd contre le marché. Mais certaines des meilleures méthodes de trading produisent un ratio de gain juste au-dessus de 50% ou moins. La majorité des transactions sont à peu près à l'équilibre. Retenez bien que chaque échange où les pertes sont minimisées permet de vous maintenir dans le match. N'oubliez pas que les traders commencent à avoir des ennuis lorsqu'ils s'accrochent obstinément à une transaction en refusant de croire que leur intuition, leur système ou tout simplement leur timing sont erronés.
Si votre prochaine transaction n'est ni un profit ni une perte, faites une pause et détendez-vous. Car en trading, le résultat de 0 ou le seuil de rentabilité est un nombre positif à long terme. Question importante, quand devriez-vous utiliser les seuils de rentabilité ? Il existe de nombreux types et situations de marché différents et les seuils de rentabilité peuvent vous aider à gérer vos transactions pour protéger votre capital. Ils peuvent également vous permettre d'effectuer des échanges gratuits, entre guillemets bien sûr. L'une des meilleures stratégies pour utiliser le seuil de rentabilité est de protéger votre capital. Donc comme je l'ai expliqué en décrivant le fonctionnement du seuil de rentabilité, les mécanismes de base de cette méthode sont simples. Vous déplacez simplement votre stop loss d'origine à votre point d'entrée lorsque le prix évolue en votre faveur. Le plus compliqué va être de savoir quand placer votre break-even car il y a de nombreuses possibilités. Par exemple, vous pouvez le mettre lorsque le marché aura évolué de 10 ou 20 pips en votre faveur, ou lorsque votre ratio 1.1 est atteint, ou lorsqu'un niveau clé est touché. Vous allez devoir backtester votre stratégie en utilisant chaque option possible et ensuite choisir ce qui est le plus adapté à votre stratégie. Ça va être long, mais vous êtes obligé de passer par cette étape afin d'optimiser votre stratégie. Un autre type de stratégie peut être de clôturer partiellement votre position à votre premier objectif, d'ensuite sécuriser votre position et de laisser couler votre trade. Par exemple, vous pouvez couper un tiers de votre position à votre TP1 et d'ensuite avoir un objectif très lointain. Vous n'aurez plus à vous soucier de votre position car dans tous les cas, vous avez déjà sécurisé des profits ainsi que le reste de votre position. Vous pouvez aussi utiliser un trailing stop par exemple qui consiste à cette fois-ci déplacer votre stop loss au-delà de votre seuil de rentabilité afin d'être en profit dans tous les cas. Et voilà, la vidéo est terminée, vous savez donc maintenant ce qu'est le break-even et comment l'utiliser. Donc retenez bien tout ça, j'espère que vous avez pris des notes, vu que c'est extrêmement important. Et si vous avez une question ou autre, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et j'y répondrai dès que possible et avec grand plaisir. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, merci à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas du coup, si vous êtes nouveau, à liker, vous abonner, partager, commenter et rejoindre mon groupe Telegram si ça vous tente. Donc voilà, merci beaucoup, au revoir et bon trade. 5 sur 5 sur Saturne, créateur de la prochaine thune.